Salut tout le monde! La vidéo du jour, c'est la question, est-ce qu'on peut trouver des objets du XVIIIe siècle, donc des objets qui commencent à dater un peu, en brocante? Est-ce qu'on peut chiner au-delà du XIXe, des objets un peu plus anciens? Alors on démarre tout de suite avec le verre. Donc là, je vous ai mis 3 bouteilles, parce qu'il y en a une que j'avais déjà présentée dans une vidéo qui... J'avais expliqué qu'elle datait du 18e ou éventuellement début 19e. Et j'en ai trouvé une, alors là, qui est complètement 18e, c'est celle-ci. Magnifique bouteille du 18e. Alors là, on a vraiment l'impression que ça sort tout droit d'un bateau de pirate. Alors, comment on les reconnaît, ce genre de bouteille? Donc ici, là, vous avez un goulot qui est déjà assez irrégulier, avec un verre qui est très épais. Au fond, hop, un fond de bouteille vraiment profond, alors un peu moins profond pour celle-ci, mais quand même bien profond. Et ici, on voit le reste du verre qui a été poncé quand le souffleur a fini de faire sa bouteille. On voit que cette bouteille est plus ancienne encore que celle-là, qui a un petit côté un petit peu mieux produit, pas industriel, mais voilà, on voit que c'est quelque chose de plus fini. Ici, là, on a vraiment quelque chose d'ancien, encore plus ancien. Hop, avec les restes de verre qui forment une espèce de miettes de verre qui ont été ensuite poncées par l'ouvrier qui a fait ça. Ensuite, alors la couleur, toujours aussi opaque. La bouteille est hyper lourde. Donc ça, c'est vraiment une super trouvaille. Et donc, je vous ai mis à côté une bouteille 19e. Donc, pour qu'on voit la différence. Alors là, vous ne le sentez pas, mais elle est beaucoup plus légère que celle-ci. Il y a vraiment une très grosse différence de poids. Elle est beaucoup plus transparente. Et puis surtout, au fond, vous voyez, le fond est plat. Et puis il y a là, en l'occurrence, il y a des inscriptions. Donc ça, c'est une bouteille de Hongrie, je crois pour de l'eau minérale, il me semble, de Hongrie, qui date d'avant la guerre de 14, donc de l'Empire austro-hongrois. Donc c'est super sympa, hein, mais voilà, c'est un siècle après ça, quoi. Un bon siècle après ça. Donc la première chose, le premier type d'objet qu'on peut trouver du 18e, c'est du verre. C'est pas impossible, ça se trouve encore. Enfin en tout cas, bon, ouais, on y arrive. Deuxième type d'objet, toujours dans les bouteilles, cette fois c'est du grès. Alors c'est ce type de bouteille là. Et j'ai mis à côté une bouteille en grès 19e, comme ça on va pouvoir faire la différence. Donc ces 3 bouteilles là, que j'ai pas acheté en même temps, j'en ai acheté 2 en même temps. Je crois que c'est ces 2 qui sont là. En fait, elles servaient généralement à contenir du cidre. Alors, comment on reconnaît que c'est du 18e? Vous voyez, la forme est hyper irrégulière. Elle est toute bosselée. C'est absolument pas lisse. Quand on la tient, on a vraiment une multitude de vagues, en fait. Alors même avec carrément des espèces de petites bosses. Là, on voit que c'est complètement fait à la main. Et donc, si on regarde la différence avec une bouteille du 19e, bon bah là on voit très clairement
qu'il y en a une qui est quasiment standardisée. Bon, elle est quand même super jolie, hein. C'est vraiment, ça c'est un super bel objet. Mais voilà, c'est pareil, c'est un objet qui a un siècle de plus que ça. Donc on voit que c'est déjà quelque chose d'un petit peu industriel, en tout cas d'assez standard, même si ça reste hyper beau et on voit que le travail de l'homme est là. Mais voilà, vous voyez la différence. Donc ça, c'est vraiment des bouteilles super anciennes. Donc là, les deux que j'ai achetés là, je les ai achetés en même temps que celle-ci. Donc c'était une super trouvaille. C'était des petites dames, des petites vieilles dames qui m'ont dit que ça venait d'un couvent et que c'était très ancien. Bah ouais, c'est sûr que c'est très ancien. Et j'ai eu ça pour une poignée d'euros, donc c'est vraiment super quoi. Ça fait quand même une super déco dans une cuisine ou dans un salon là où on va boire l'apéro. C'est quand même très très sympa quoi. Moi, ça, c'est vraiment, on a l'impression que Jack Sparrow va arriver avec ça à la main, quoi. Ou aussi, ça me rappelle les dessins d'Hergé du style le trésor de Rackham le Rouge avec les bouteilles de rhum que le capitaine Haddock ramène de l'épave. C'est un peu le même style. Donc voilà, donc 19e ici et 18e ici. On voit bien la différence. Et là, idem pour les bouteilles en grès. Donc voilà, donc bon, c'est sûr que les objets anciens, enfin au-delà du 19e, en brocante, en dépôt-vente et tout, en vide-grenier, ça va souvent être des objets assez rustiques, assez populaires. Mais bon, ça tombe bien, parce que moi, c'est les objets que j'aime bien. Et c'est ceux qui passent un peu inaperçus aussi. Voilà, les gens sont pas forcément au courant que ça a 250 ans, ce genre de choses-là. Celle-ci, je l'ai achetée dans une petite brocante à genre 1 euro, quoi. Donc c'est chouette. Donc c'est bien de leur redonner une seconde vie, quoi. Alors ensuite, troisième type d'objet, l'étain. Alors l'étain, bon là, faut être vraiment spécialiste, donc c'est un domaine qui nécessite vraiment d'être très connaisseur. Donc c'est hyper difficile de trouver de l'étain 18e de façon certaine. Mais quand même, moi sans être connaisseur du tout, j'ai réussi à en dégoter un petit peu, donc je suis super content et je vous les montre. Alors, donc, comment on peut savoir que c'est du 18e? Parce que l'étain, ça a démarré vraiment au 17e, on va dire. Enfin, c'est ce qu'on trouve le plus, c'est à partir du 17e, 18e, et puis après, au 19e, ça a commencé à baisser la production. Et puis il y a eu de la production jusque dans les années 60-70, donc c'est un peu difficile de s'y retrouver. Alors comment reconnaître que c'est du bon étain bien vieux? Alors déjà, l'étain, en fait, il était censé remplacer l'argent. Donc quand le vieil étain, il doit briller. Il doit avoir des reflets argentés, voire un peu dorés. Voilà, mais il faut surtout pas qu'il soit terne et cendreux un peu. Donc là, on a typiquement un étain qui brille bien. Donc là, ici, à côté, j'ai fait exprès de mettre un étain des années 60-70 pour que vous voyez bien la différence. Donc là, vous voyez, on a un étain tout grisâtre, terne, en fait, qui a été patiné artificiellement avec de l'acide pour faire vieux, pour faire... voilà, c'est ce qu'on appelait le faux rustique dans les années 60-70. Donc les gens adoraient ça, bon, à cette époque. Maintenant, tout le monde trouve ça assez moche. Et donc, on voit bien la différence, vous voyez, entre un vieil étain, bien brillant, et puis un étain de la deuxième moitié du XXe siècle, qui est cendré, grisâtre. Et
Et on voit aussi la différence de texture. Ici, on a quelque chose qui est un petit peu plus rugueux, et là, on a quelque chose d'hyper lisse. D'industriel, en fait, hein. Enfin, voilà, de moderne. Donc ça, j'enlève, et ça, je garde. Et la deuxième chose alors, qui permet vraiment d'identifier, c'est qu'ici, on a une inscription, vous voyez, qui est gravée comme ça. Et donc, si vous trouvez ce genre d'objet avec ce type de gravure, typiquement faite à la main, et assez, on va dire, malhabile un petit peu quand même, hein. On voit que c'est poinçonné à la main, et c'est pas du tout quelque chose d'imprimé de façon industrielle. Bon, là, on a à coup sûr quelque chose du 18e. Alors, il y a celle-ci aussi que j'ai trouvée dans le même lot, mais celle-là, elle n'a pas d'inscription. Donc, je ne peux pas affirmer, vu que je n'y connais pas grand-chose, je ne peux pas affirmer qu'elle est 18e aussi. J'ai envie d'y croire quand même, parce que elle a la même couleur, hein. Vous voyez, elle a les mêmes reflets, elle a presque doré, là, celle-ci. Et puis, je sais pas, elle dégage quelque chose, quoi. Clairement, ça fait vraiment ancien. Et puis, il y avait ce plat, alors qui est un peu sale quand même, mais on voit là aussi qu'il est brillant. Et ce plat, c'est un grand plat, hein. Celui-là, il est vraiment balèze. Celui-là, il peut être 18e. À mon avis, il est 18e, parce que derrière, il y a des inscriptions. Et ce type d'inscription comme ça, c'est quand même très fortement marqué 18e. Donc pour moi, celui-là, il est bon. Hop. Donc ça veut dire quand même qu'on peut en trouver encore. Et ça, c'est chouette, parce que vraiment, c'est des vieux objets, puis on imagine bien, je sais pas moi, ça rappelle les films de KPDP un peu, ou Cartouche avec Belmondo. Ouais, on a l'impression que c'est sorti d'une auberge où il y a des gens qui se baladent avec des perruques et des épées. C'est chouette, quoi. C'est sympa. C'est sûr que par rapport à ça, là, il y a une ambiance, quoi. Clairement. Donc, troisième type d'objet. Alors, ce qui est marrant, c'est que, en fait, ça, je les ai trouvés au milieu d'objets comme ça, quoi. Donc, c'est ça qui est rigolo, c'est que, comme c'est compliqué de s'y retrouver, en fouillant un peu, on peut trouver au milieu de choses qui datent des années 60, 1960, des choses qui datent de 1760 peut-être. Voilà. Donc ça, c'est super. Et alors, dernier objet. Donc ça, c'est vraiment les objets, on va dire, populaires. Voilà. Populaires, frustes de la vie quotidienne. Mais c'est... Moi, j'adore ça, quoi. C'est tellement évocateur, hein, que c'est hyper touchant. Voilà, on peut tout à fait imaginer que Jean-Jacques Rousseau, par exemple, a bu avec cette bouteille. C'est possible. Et là, on passe à un objet un peu plus, enfin même nettement plus élaboré. Donc, il s'agit d'un crucifix. Hop. Alors, c'est un bel objet, hein. Vraiment, c'est un bel objet. Je suis obligé de le mettre couché pour que vous voyez bien. Et alors, moi, quand j'ai acheté ça, en fait, je me suis dit, tiens, on dirait de l'artisanat tranché. Donc, j'étais complètement à côté de la plaque. Alors pourquoi je me suis dit ça, c'est parce que je trouvais que le laiton, là, ça faisait un peu réemploi de douille d'obus, ou voilà, de matériaux comme ça modernes. Et le style était très naïf, en fait. On le voit bien ici avec des espèces de petites fleurs qui sont gravées. Donc je me suis dit, on dirait un boulot de poilu artiste, quoi, doué, mais voilà, ça reste quelque chose d'un art naïf, populaire. Donc je pensais que c'était de l'artisanat de tranchée, puis après quelques recherches, il s'est avéré que pas du tout, et que c'est vraiment documenté parfaitement. Le style est
connu, et donc c'est un crucifix du XVIIIe siècle. Alors c'est vrai que c'est quand même super joli. Le Christ, la figure du Christ là est quand même vraiment très très belle. Le style change complètement des crucifix du 19e qui sont vraiment, qui n'ont pas beaucoup d'âme, qui n'ont aucun caractère, qui sont faits vraiment de façon à la chaîne et de façon industrielle. Là, il y en a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de production, apparemment c'est quelque chose d'assez courant, mais quand même on retrouve une force dans les traits du personnage là, une, euh, une élégance dans le style, quelque chose d'assez stylisé en fait, hein, euh, qui est quand même très très beau. Et puis là, le décor naïf, populaire, qui est toujours touchant. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le... faut avoir du bol, parce que moi je savais pas du tout ce que j'ai acheté, j'étais de 2 siècles plus tard, quand j'ai acheté ça. Mais en fait des bondieuseries un peu 18e comme ça, il y en a apparemment, ça peut se trouver assez facilement. Voilà, donc ça fait des belles trouvailles tout ça, et ça peut mettre vraiment du caractère et de l'âme dans un intérieur, quoi. Dans une cuisine aussi, ça peut être sympa. Allez, ciao tout le monde!